Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir pour répondre aux 3 dernières questions du tag 3 en 1, dont j'aurais eu largement le temps d'y répondre lors de ma précédente vidéo, mais j'avais tellement peur que YouTube me redise encore votre vidéo est trop longue que j'ai pas voulu prendre de risque. Alors, j'en étais à la question 11 qui demande pourquoi un tel pseudo nom de blog, donc qui est le même Jetburg. Alors pour commencer cette petite longue histoire, comme je dis, j'aimerais vous présenter le dossier littéraire sur Arthur Rimbaud que j'avais créé lorsque j'étais en ma volonté. C'était pas pour un cours exposé en français, non, je l'avais créé pour le plaisir, lorsque j'étais au lycée, en seconde ou en terminale, je sais plus, enfin bref. Donc par la suite, je l'avais laissé au CDI pour que les élèves puissent le feuilleter en leur volonté. Donc voilà, dossier littéraire, Arthur Rimbaud, 1854-1891, donc ça vient en quelques dates, ses poèmes. Donc je l'ai surnommé Mon rebelle talentueux, et donc je vais vous expliquer comment vous raconter, comment l'ai-je découvert et pourquoi je l'aime. Bien entendu, je connaissais le nom d'Arthur Rimbaud et je savais pourquoi il était connu. D'ailleurs, nous avons tous une fois dans nos années d'école appris un poème de cet auteur talentueux. Ma passion pour Arthur a commencé lorsque j'ai lu le dossier littéraire que le magazine Je Bouquine lui avait consacré en l'honneur de ses 150 ans. Je peux t'avouer que cela était un coup de foudre. Ce qui me passionne chez cette personne, c'est son côté rebelle ainsi que ses fugues. En revanche, ce qui m'attriste un peu, c'est de voir comment il a fini lamentablement sa vie. En exerçant divers métiers et en mourant misérablement dû à une tumeur cancéreuse et à une amputation de sa jambe droite. De nombreuses questions resteront sans réponse pour les personnes qui, comme moi, adorent Arthur. Pardon. Pourquoi a-t-il cessé d'écrire ces magnifiques poèmes? Pourquoi a-t-il rejeté le monde des poètes dans lequel il avait sa place? Seul lui le sait. Mais une chose est sûre, nous resterons admiratifs devant ces magnifiques poèmes et son nom restera dans toutes les mémoires. Voilà. Donc, par la suite, je continue ma petite présentation de mon dossier. Donc, j'avais mis un de ses poèmes les plus connus, donc celui que la plupart d'entre nous on apprend en primaire, Le Dormeur du Val. Et ensuite, Rimbaud en quelques dates. Enfin, quelques dates, il y en a pas mal. Hein. Ça fait juste ici. Voilà. Hop. Et après, avec l'aide de ma documentaliste, on avait listé donc la liste des fiches au format biblio, donc dans quelle édition on peut retrouver ces poèmes, les livres où il y a un de ces poèmes, enfin voilà. Voilà, donc appréciant Arthur Rimbaud, je fus bien évidemment attirée. Une fois que j'étais allée à la médiathèque de Chalette, j'ai découvert le livre Salut Bahut de Jacques Delval, et ils l'ont dans l'ancienne édition de Castor Poche, parce qu'entre-temps, Castor Poche, comme pour presque tous leurs livres, ils ont fait leur couverture, dont la plupart du temps l'original était mieux, dont celle de Salut Bahut, et donc c'était le portrait d'Arthur Rimbaud le plus classique. Il me semble c'était c'était celui-ci en portrait, ou l'autre où on voit de l'autre côté, enfin bref, je sais plus. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc le portrait d'Arthur Rimbaud qui était tagué sur le mur. Et donc, bien évidemment, je l'ai pris pour prendre connaissance de son histoire. Et comme un hasard n'arrive jamais seul, enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, enfin bref, le personnage principal s'appelle Jérôme. Et donc, bien évidemment, pour ceux qui suivent mon blog, savent que mon auteur préféré, c'est Jérôme Lambert. Et en plus, Jacques Delval a inventé... je pensais même pas qu'on pouvait inventer un diminutif du prénom Jérôme, et pourtant il a inventé pseudo sur diminutif, Jed.
J-E-D apostrophe S. Alors je sais pas si on dit le S, il y en a dans leurs vidéos le disent, pour ma part je le dis pas, enfin bref, pour en venir que je ne vous en veux pas si vous dites James. Et donc je m'en servis pour une de mes nouvelles, et en fait le personnage donc de ma nouvelle s'appelle Jérôme Rimbaud. Pourquoi Jérôme Rimbaud? Parce qu'après avoir lu le chef-d'œuvre, comme je dis, de Jérôme Lambert, donc Finn Prescott, c'était tellement beau ce qu'il a écrit, c'était comme de la poésie, et donc bien évidemment je l'ai comparé à Arthur Rimbaud, et voilà comment j'ai assemblé Jérôme Rimbaud. Et donc j'ai cherché pour avoir un diminutif de Rimbaud. J'ai cherché sur un site présentant plusieurs noms de famille, un qui pourrait éventuellement ressembler, on trouverait des lettres similaires, et donc j'ai trouvé Jet Birdie. Et puis voilà, c'est assemblant deux personnes que j'apprécie, que j'aime, bah je l'ai gardé. Voilà. Alors, et donc depuis, c'est vrai que ça fait garçon, alors depuis tout le monde pense que je suis un garçon, mais non, je suis une fille. Donc, avant-dernière question, parle-nous de ton prof préféré. Alors, je dirais que, parce que bon, j'ai eu des profs qui m'ont marqué, notamment mon prof d'allemand, bien que je trouvais que sa façon de faire les cours était pas tip top. Il faisait, pendant un mois, on faisait pas de cours, on regardait des films, notamment Lola Rent, enfin encore Lola Cour, il nous lisait des nouvelles, tout ça, qui traduisait donc de l'allemand. Et puis, des fois, comme ça, un beau jour, il se dit, ah, il faut une note, alors... voilà, il nous faisait un contrôle sur les verbes irréguliers, donc je me ramassais des sales notes, alors j'étais un peu humiliée, enfin bref, donc c'est pour ça, mais bon, je dirais il est unique ce prof, il m'a marqué. Donc d'autres profs aussi, comme mon prof de musique quand j'étais au collège, pour la culture musicale comment dire, qui nous donnait, oui, je dirais qu'il nous offrait. Et puis en plus, lui, il n'avait pas ce système des notes, tout ça. Alors je me disais, dommage que c'était qu'un simple prof de musique. Donc voilà, j'ai eu des profs comme ça qui m'ont marqué pour leur personnalité, si je dirais. Donc en fait, je dirais, dernièrement, mon prof préféré, c'est Monsieur Arondeau. Donc qui était le remplaçant de ma prof de VSP quand j'avais redoublé ma terminale. Et bon, j'avoue, j'étais tombée amoureuse de lui, enfin bref. Et en fait, je l'appréciais parce que je trouvais qu'il avait amené un vent d'air frais dans ce quotidien qui est comment dire, monotone, donc du lycée, voilà, des cours, et on avait sympathisé, tout ça, et donc voilà. Donc si je pourrais, ma réponse à parle-nous de ton prof préféré, donc je prendrais Monsieur Arondeau. Et enfin, la dernière question, si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ça serait? Alors, je veux en cassette, parce que je pense pas que les téléfilms ça n'existe pas en DVD. Donc je veux en cassette le téléfilm 17 ans et des poussières de Joël Son... attendez, je vais vous dire son... Alors 17 ans... Désolée, j'aurais pu le faire avant, mais bon, comme on dit, c'est les trucs du direct. Donc, voilà, de Joël Santoni, de 1996. Et voilà, oui, j'aimerais avoir la cassette où il y a le téléfilm 17 ans et des poussières, donc de Joël Santoni, avec Bernard Lecoq, Guillaume Canet, entre autres, pour ne citer que les connus. En fait, pendant une période, j'avais des insomnies, et je m'étais levée vers minuit, 1h du matin, donc j'avais regardé la télé, donc j'étais descendue en bas au salon, et donc j'avais allumé la télé, et c'était resté sur la une. Et finalement, j'ai pas eu besoin de zapper pour voir s'il y avait autre chose qui éventuellement m'aurait plu. Directement, bah,
17 ans et des poussières, ça avait commencé depuis 5-10 minutes, et ben... Oh, pardon, c'est mon cordon, décidément, c'est mon cordon de l'appareil photo, entre autres, qui est tombé. Et oui, donc il m'a plu et ça m'a... J'étais plongée dedans au point que je voulais plus... Enfin, je me disais, ah, j'ai pas envie qu'il se termine, tout ça. Et c'est un des meilleurs téléfilms que j'ai vu. Et par la suite, comment dire, j'ai cherché, enfin quand on recevait le programme télé, ou maintenant on l'achète, je regarde tard dans le soir, comme ça a été le cas la première fois qu'il est passé, voir au cas où s'il passe tout ça. Mais franchement, si je devrais avoir un truc, rien qu'en claquant des doigts, ça serait la cassette VHS où il y a enregistré le téléfilm 17 ans et des poussières. Voilà, donc ça y est, j'ai enfin réussi à vous faire ce fameux tag 3 en 1. Oh, je savais que j'allais arriver, on y croit. Donc voilà, je pense vous retrouver, parce que j'ai vu les prochains TTT, donc Top 10 Tuesday, et ils m'inspirent pas trop, donc je pense pas que je vous en ferai un prochainement. Et je pense que les prochaines vidéos que je tournerai, ça sera bien sûr pour la My Mailbox et pour mon bilan mensuel, et pour le nouveau rendez-vous, donc quoi de neuf dans ma wishlist. Donc contrairement à que je le fais sur tous les dimanches sur mon blog, je vous regrouperai ça et puis je vous présenterai donc lors d'une vidéo. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Finalement, suite à que je m'aperçois qu'il ne faut pas que je fasse de trop longues vidéos, j'en suis désolée pour ceux qui l'attendaient, mais je pense pas que je vais vous faire une vidéo sur ma bibliothèque. Et donc voilà, je crois que je vais terminer là-dessus. Peut-être que je pensais aussi, enfin je vous promets rien, mais je pensais peut-être un jour je vous ferai un C'est lundi que lisez-vous. Enfin, je sais pas si ça sera un C'est lundi que lisez-vous, mais je compte de temps en temps vous faire, comme je vous avais expliqué, vous faire, comment dire, un petit point lecture. Bon bah là, je vais pas vous en faire un parce que bon, je sais pas avancer. Je sais plus si je vous l'avais présenté. Attendez. Hop, avec tous les marque-pages, je l'ai fait tomber. Donc oui, je suis en train de lire Après vous, Monsieur de La Fontaine, donc Contre-fable de Gudule, que Margot, alias Titema, m'avait offert pour le swap Happy News Here. Et j'aimerais commencer la fameuse adaptation en BD de 100 jours en enfer. Voilà, de Muchamore ou Muchamore, je sais pas, Axe et Ed Ginton. Voilà. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo. J'aimerais en profiter aussi pour, parce que de temps en temps je regarde les anciennes vidéos, j'aimerais remercier mes abonnés, le nombre de vues, des personnes qui ont vu, tout ça. Et j'en profite aussi pour dire que j'ai beaucoup aimé la vidéo de lecture de livres sur pourquoi faire des vidéos livresques. Donc voilà. Allez, à bientôt.